Bonsoir, dans cette vidéo, je vais vous expliquer le programme qu'on va faire durant cette première édition de notre séance de révision du programme mathématique niveau terminal. Mais avant de commencer l'explication du programme, je vais faire une présentation brève de cette chaîne YouTube. Cette chaîne YouTube est créée pour toute personne souhaitant maîtriser le programme de mathématiques terminal. En particulier les élèves qui font le baccalauréat cette année pour cette année 2025-2026. On a ici 4 informations qui est très important. Premièrement, les vidéos seront publiées à 17h tous les lundis, mercredis et vendredis. Donc chaque lundi, chaque mercredi et chaque vendredi, on va faire une nouvelle vidéo. Je vais publier une nouvelle vidéo à 17h GMT. Notre programme qui est là comporte 11 chapitres. Ok? Ces 11 chapitres seront publiés dans 108 vidéos, dont 44 leçons qui sont écrites en rouge et 35 exercices qui sont écrits en vert. À la fin, on va faire 7 sujets pour clôturer notre programme. Les jours de publication sont écrits également en rouge devant chaque vidéo et certaines leçons seront publiées dans plusieurs vidéos. Voici notre premier chapitre qui est là, chapitre 1, qui parle des fonctions numériques. C'est un chapitre qui est très important et c'est le plus long chapitre que nous allons voir dans ce programme. Dans la première leçon de ce chapitre, on va voir la généralité sur les fonctions numériques. Ça serait le 1er novembre 2025, c'est-à-dire le 1er septembre 2025. Dans cette première leçon, on va voir 5 parties. On va voir ça en détail. Ensuite, dans la deuxième, troisième et quatrième vidéo, on va faire 3 exercices pour appuyer notre première leçon. Des exercices qui seront basés spécifiquement dans le calcul du domaine de définition. Ensuite, on va attaquer notre deuxième leçon qui parle ici de limites et continuité. On voit que cette leçon est divisée en 3 parties. Si on a la partie 1, partie 2 et partie 3 ici. Donc, c'est une leçon qui est un peu longue, c'est pourquoi la leçon elle est divisée en des différentes parties pour vous permettre d'assimiler les choses facilement. Et ces vidéos seront publiées le 10, le 12 et le 15 septembre. Une fois qu'on finit avec les 3 parties de notre deuxième leçon, on va voir également 3 exercices et un exercice d'application. La différence entre les exercices et les exercices d'application, c'est que les exercices sont des exercices qui sont directement liés à les leçons et qui sont souvent très simples, mais les exercices d'application peuvent être simples ou un peu compliqués. Ensuite, on va voir notre troisième leçon qui est également en 3 parties. Cette leçon parle de continuité d'une fonction. Ok? Et on va voir les différents points de cette partie. Par exemple, on va voir la continuité en R réel 0. On va voir le prolongement par continuité. On va voir les différentes parties dans cette leçon. Ensuite, on va faire un exercice d'application sur la partie. À la 16e vidéo, on va voir la leçon 4 qui parle de branches infinies. Dans cette leçon, on va parler des asymptotes horizontales, verticales, branches paraboliques et ainsi de suite. Dans la 5e leçon, c'est la leçon la plus longue du programme. C'est une leçon qui est très importante, qui comporte 5 parties. On va parler des dérivations. Dans cette leçon, on va voir les différents points. Dans cette leçon, on va avoir beaucoup de points à discuter en fait. Donc là, on voit que
C'est une leçon qui est extrêmement longue, qui part jusqu'au point M. Donc, on a plusieurs points à expliquer dans cette leçon. Après, on va faire un exercice d'application de la leçon. Et on va voir la dernière leçon de notre premier chapitre, la leçon 6, qui parle de plan d'étude d'une fonction. Dans cette leçon, on va revoir on va voir certaines notions qu'on a déjà vues dans les leçons précédentes. Là, on va voir le calcul des limites, des revues, on va voir des extrêmes, chances de variation, tableau de variation. Et tout ceci a été vu. La différence entre ces éléments-là et ce qu'on a vu précédemment, c'est que la dérivation qu'on va étudier dans la leçon 5 sera une étude globale sur les dérivés. On va voir toutes les choses qu'on doit comprendre au niveau des dérivés. Mais là, on va apprendre comment utiliser les dérivés dans une fonction. Voici aussi, on a une partie de notre leçon 2 qui va parler de quelques questions qu'on peut poser dans une fonction, de quelques questions qu'on peut poser dans l'étude d'une fonction. Et à la fin, on va voir des exercices d'application. Ces exercices d'application seront des fonctions qu'on va étudier. Après, on va passer à notre deuxième chapitre qui parle de fonctions logarithmes népériens. C'est un chapitre qui a 3 leçons. On va voir premièrement la définition et propriétés. Après, on va voir les limites des fonctions ln et les dérivés des fonctions ln. Et ensuite, on va faire des exercices d'application qui concernent les fonctions ln. Ensuite, on va voir le chapitre 3 qui parle des fonctions exponentielles. Là aussi, on va voir définition, propriété, limite des fonctions exponentielles, dérivées de fonctions exponentielles et quelques questions. Dans le chapitre 4, on va voir les primitives et intégrales. C'est un chapitre qui est composé de 2 leçons seulement, mais des leçons qui sont divisées en plusieurs parties. Par exemple, dans la première leçon, on va voir les primitives ou l'intégrale indéfinie. C'est la leçon la plus importante de ce chapitre. Si vous arrivez à comprendre très bien les différents points qu'on va aborder dans cette leçon, la seconde leçon va être tout simplement très facile pour vous. Là, on va voir les techniques de calcul des intégrales dans la troisième partie de notre première leçon. Ici, on a notre deuxième leçon qui est là. On parle des intégrales définies. C'est une suite de notre première leçon. Cette leçon est subdivisée en 4 parties. Ok? Cette leçon est subdivisée en 4 parties. Après, on va faire un exercice d'application sur le chapitre. Et dans notre 5e chapitre, on va parler des suites numériques. On va voir dans notre première leçon l'étude globale des suites numériques. Cette leçon est subdivisée en 2 parties. Et on va voir dans notre deuxième leçon les limites d'une suite numérique. Ok? Dans notre troisième leçon, on va voir les compléments sur les suites. Et on termine par un exercice d'application pour le chapitre. Ensuite, on passe à notre 6e chapitre qui parle des équations différentielles. Dans ce chapitre, on va voir dans notre première leçon la généralité sur les équations différentielles. On va définir ce qu'est une équation différentielle. On va voir le vocabulaire et notation. Après, on va voir les équations de type y' est égal à f de x et y second égal à z de x. Après ça, on va faire ici un exercice d'application. Ensuite, on va voir notre deuxième leçon du chapitre qui parle des équations de type y' moins ay égale à 0 avec a est réel. On va voir ça en détail. Et ensuite, notre troisième leçon qui parle des équations
de type y seconde plus ay prime plus by égale à 0. On va voir la méthode de résolution et on va faire un exercice d'application. Et à la fin, on va faire aussi un autre exercice d'application dans notre 57e vidéo qui sera le 14 janvier 2026 pour le chapitre. Dans notre 7e chapitre, on va voir les nombres complexes. Notre première leçon va parler des études algébriques des nombres complexes. C'est une leçon qui est subdivisée ici en 4 parties. Après, on va faire un exercice d'application pour la première leçon. Ensuite, on entame directement la deuxième leçon qui parle des études trigonométriques des nombres complexes. C'est une leçon qui est subdivisée en 2 parties. On va faire un exercice d'application pour notre deuxième leçon. Ensuite, on va faire notre troisième leçon qui parle des racines énièmes des nombres complexes. On va voir l'utilisation des nombres complexes dans notre quatrième leçon. Et dans notre cinquième leçon, on va voir les nombres complexes et trigonométriques. Ensuite, dans notre sixième leçon, on va voir la géométrie et nombres complexes. Cette leçon est subdivisée en 3 parties. Et on va faire un exercice d'application sur le chapitre. Ensuite, on va voir notre 8e chapitre qui parle des similitudes directes du plan. C'est un chapitre qui est composé de 3 leçons. Dans notre première leçon, on va voir la généralité sur les transformations du plan. Cette leçon, elle est un peu longue. C'est une leçon qui est très importante. Après, on va voir dans notre deuxième leçon les nombres complexes et similitudes directes du plan. Et dans notre troisième leçon, on va voir les propriétés caractéristiques d'une similitude. Et à la fin, on va faire des exercices d'application pour le chapitre. Chapitre 9, l'arithmétique qui concerne généralement aux élèves des sciences mathématiques. Dans la première leçon, on va voir le raisonnement par récurrence. Deuxième leçon, système d'énumération. Troisième leçon, divisibilité dans Z. Quatrième leçon, division euclidienne. Cinquième leçon, PGCD de deux entiers naturels. Leçon 6, caractéristiques et propriétés du PGCD. Septième leçon, on va voir les applications qui concernent les arithmétiques. Différentes applications au niveau de la fonction. Après, au niveau de leçon 8, on va voir le PPCM de deux entiers naturels. Et leçon 9, on va voir congruence modulo n. Et enfin, dans notre 10e leçon, on va voir les nombres premiers. Et on termine par des exercices d'application pour le chapitre. Dans notre 10e chapitre, on va voir ici le calcul vectoriel. Un chapitre qui a 2 leçons simplement. Dans la première leçon, on va voir le barycentre. On va faire des exercices d'application au niveau du barycentre. On va voir également leçon 2, ligne de niveau. Et enfin, dans notre 11e chapitre, on va voir la probabilité qui a 3 leçons, l'analyse combinatoire dans la première leçon, calcul de probabilité dans la seconde leçon et dans la 3e leçon, on va voir les variables aléatoires. On termine par des exercices d'application. Et enfin, maintenant, on va voir des sujets de synthèse. Là, on va voir 7 sujets qui seront des sujets type bac. Donc, après avoir maîtrisé le programme pendant 8 mois, dans le dernier mois, c'est-à-dire le mois de mai, nous allons passer au traité des sujets. On va composer 7 sujets que on va traiter dans ce mois. Vous voyez ici les jours, il y a toujours 5 jours entre les sujets. Ça va vous permettre tout simplement de maîtriser et d'apprendre à traiter les sujets. Donc, voici en quelque sorte le programme
que nous allons voir dans cette première édition. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez surtout pas à me laisser une pouce bleu. Ça aide la chaîne à se développer et à permettre à beaucoup d'autres personnes de nous rejoindre dans cette belle communauté qui va grandir. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.